de la création d'entreprise, des véhicules imposants, du pilotage d'exception et des moments what the fuck. Bienvenue dans cette saison 2 de Motortown Behind the Wheel. Et bien, salut à tous les amis, ici Emerful et Malox pour ce deuxième épisode de Motortown Behind the Wheel saison 2. Bonjour Malox. Bonjour. Aujourd'hui, gros épisode qui s'annonce puisque ça va être le début des entreprises, le début peut-être de nos premiers gros achats industriels, on verra peut-être, hein, je sais pas. Mais en attendant, tout commence ici avec Malox, sa BM et mon Lamborghini. Voilà. Donc, petit bilan de ce qui s'est passé depuis le dernier épisode. Donc, argent en haut de l'écran, voilà, 266 000 dollars. Les niveaux du coup qui vont avec. Et surtout, pour ma part, j'ai un peu préparé le Lamborghini parce que, comme vous le savez, donc la livraison de cartons de viande, ça se fait sur la terre. Et donc, du coup, mon 4x4 a eu le droit à son petit lot de modifs, treuil, pneus off-road élargi en plus. Et une petite peinture un peu plus jaune. Franchement, je le trouve très joli comme ça. Et puis voilà. Malox AB, mais elle a pas changé, elle est très jolie. En full carbone. Oh non, en fait, je pense que, genre, si je fais des modifs, ce que je pense pas tout de suite, ça sera des modifs genre moteur et tout, mécanique, suspension et tout. Parce qu'en fait, l'extérieur de la BM, genre, il n'y a pas d'autres bagnoles qui sont aussi parfaites que cette. Genre, j'ai même pas envie d'y toucher. Genre, si je veux un truc de taxi, genre, j'en mets un invisible en fait. Et encore. Si tu veux, t'as des. Par contre, t'as les pièces en carbone, genre. Tu peux mettre des pièces plus légères. Pour, Ouais, pour le toning. Ouais, je suppose. Et on est finalement à l'endroit où tout va commencer, là où tout a commencé. On est à la mairie. On va parler à cette gentille dame qui va nous dire globalement, faites votre entreprise. Non, qui va nous dire hello. On a créé une entreprise. Nom d'entreprise. On va l'appeler Noid Industries. Noid Industries, ça marche. Et moi, ce sera la Cookie Corporation. Là, mais c'est parti, on part tous les deux sur le grand pétrole. Non, attends, je sais Oh. pas. Je vais la Emerful Industries V2. Voilà, parce qu'on est vraiment pas original. C'est parti, la deuxième variante de la Emerful Industries est créée. Et on va aller chercher. Enfin, moi, pour ma part, j'allais chercher mon premier véhicule. Moi aussi, j'ai acheté un petit camion. Bah, go au magasin de camion alors. Bon, alors, vas-y, du coup, je t'invite à garer ta BM. Oui, on s'en fout. Donc, on est globalement au meilleur endroit du jeu. Hein. C'est là où t'achètes tous les camions. Il y a tous les camions du jeu ici. Alors, avant qu'on achète quoi que ce soit, je voudrais t'expliquer comment on fonctionne. Bah, à toi ou aux gens d'ailleurs aussi, comment ça fonctionne les entreprises. Donc, quand t'appuies sur O, tu as ton onglet industrie, en fait, si on peut l'appeler comme ça. Où on a, du coup, notre. La carte. Avec donc les véhicules, les dépôts, les lignes de bus, les itinéraires de camions, les joueurs qui sont dans l'entreprise, avec les contrats qui sont dedans. Et administrateur, on s'en fout parce que c'est pour le créateur de la map, donc moi. Mais on s'en fout quand même. Ok. Donc, ensuite, tout en haut, à côté du nom de ton entreprise, t'as une petite flèche de stonks. Ça c'est pour voir. En gros, les bénéfices. Voilà les bénéfices et les dépenses de ton entreprise au fur et à mesure des jours. Voilà. Donc du coup, également, quand tu commences, si je dis pas de bêtises, tu n'as que 5 slots de véhicules, non moins peut-être. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux mettre que peu de véhicules dans ton entreprise. Oui. De toute façon, j'ai pas d'argent, donc ça me rassure. Alors, en gros, donc il y a un truc à prendre en compte. Ça, je l'avais expliqué, donc il y a les statuts de ville. Ok. Donc en gros, dès qu'une ville a un certain statut, en gros, il y a des gens qui vont venir, pour la faire simple. Et du coup, si les gens viennent, ils vont payer plus cher les produits. Parce qu'en fait, en gros, on va payer un petit bonus d'alimentation des villes. Sauf qu'en fait, ce bonus, il peut aller jusqu'à 30% du prix de la marchandise. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, un rouleau de fer que tu vendrais 40 000, tu le vends 80 000. Et ça, c'est bon. Comment te dire, assez intéressant. Et en plus, c'est là où ça devient intéressant. Alors du coup, les pourcents des villes, donc tu le vois dans le menu échappe, tu vas dans ville, et tu as du coup tous les besoins de la ville en pourcents. Donc là, par exemple, tu peux voir qu'à Ganjin, vu que j'ai livré de la viande, du coup, il y a 30% de viande qui a été livrée. Donc là, on a un petit bonus. Oh, les ai pour toi. Mais en fait, du coup, tu peux voir que en gros, les pourcents des villes, tu les as dans les pièces à droite en fait. Et là, tous les 10% qu'on va donner à chaque ville, sachant que le max pour une ville c'est 30%, tous les 10% de valeur de pièces qu'on donnera à une entreprise et qu'on arrivera à maintenir, ça c'est important, je rajouterai 50% de trafic. Et c'est là où du coup on en revient à ce que j'avais dit au dernier épisode. Notre objectif, ça va être de repeupler la map parce que pour l'instant, il n'y a personne qui veut venir.
Alors, d'une certaine manière, c'est un désavantage. Bah ouais, enfin, c'est un désavantage comme un avantage en fait. Mais bon, peu importe. Donc, pour l'instant, on a, je crois, 35% de trafic. C'est-à-dire vraiment, genre, il va y avoir 10 voitures sur toute la map, quoi, en gros. Ouais. Enfin, 10 voitures, t'abuses un peu quand même, hein. Ouais, 15 ou 20, bref. Alors, Alors, plus, ça y est, t'abuses. également, aussi, je dois dire un truc. Si tu veux faire une tâche avec un camion, par exemple, tu vas amener un camion pour qu'il livre d'un point A à un point B. Déjà, de 1, t'as pas forcément le budget pour prendre des gros trucs, mais surtout, ne prends pas des trucs overkill, genre. Ça sert à rien de prendre un camion. Genre celui-là. Ça sert à rien de prendre un semi-remorque avec genre 3 remorques derrière pour juste livrer 10 oranges, tu vois. Autant prendre un véhicule adapté parce que oui, les véhicules que tu achètes ont un coût de maintenance, ont un coût pour le fuel et surtout Oui, parfois oui. un slot, d'accord. Donc ça, Bah, pas... tu penses en vrai, ça, ce que j'ai là, ça me passe ou pas? Ça, ce que je comprends de ça. Ça dépend pourquoi. Bah, je compte juste vendre des petits trucs, tu vois, genre non, parce que là, j'ai pas trop de thunes. Ah oui, aussi. Enfin, c'est le truc le plus important pour que tu comprennes. Tu sais que dans le jeu, tu sais, t'as les marchandises, c'est normal quoi. Sauf qu'en fait, t'as plusieurs types en fait de points de marchandises. Oui, ouais. Ah, T'as les points principaux, donc ce qui est en bleu, donc c'est-à-dire que, par exemple, non pardon, c'est en jaune. Mais en gros, en fait, t'as les points où t'as la matière brute, donc par exemple, aux portes, t'as les conteneurs, donc qui approvisionnent des conteneurs et qui du coup nécessitent des conteneurs, ok. Et après, t'as des points intermédiaires, genre par exemple, dans les usines, donc la boulangerie et l'usine de viande de Gunjoa, par exemple, tu as besoin de containers et ça te donne des cartons de viande, d'accord. Donc en partant de ce principe-là, en fait, les entreprises et les camions qu'on va acheter sont pas là pour nous faire gagner de l'argent. Tu gagneras pas d'argent avec l'entreprise. Enfin, indirectement du coup. Mais ils sont là pour deux choses. Alimenter les usines pour que nous on ait le produit le plus cher possible, le plus fini. Le plus fini, ouais, ça se dit vachement ça. Et aussi, donc du coup, pour alimenter les villes en nourriture. Parce que du coup, on se rappelle que les villes elles ont donc, du coup, deux besoins qu'on peut automatiser. Donc la nourriture et les itinéraires de bus, les destinations de bus. Donc du coup, bah, la nourriture, on peut la faire avec des camions. Donc voilà, ça sert globalement à ça les entreprises. ok. Donc c'est pour ça que pour l'instant, en vrai, c'est bien d'investir dedans, mais pas non plus trop. Et d'ailleurs, moi, ça me permet de rebondir sur le fait que le véhicule que je vais acheter, c'est ce monstre-là. Je crois que ça va être la première fois que je vais l'acheter. Ah, niveau Rocky 100. Allez, bah je vais me faire foutre. Et bah je ne vais pas l'acheter. Putain. Ri. C'est Ouais. Malox Prime Neuil Industrie. Ah là, par contre, il va faire de la merde. Là, fais-le pas pot de part parce qu'il va faire de la merde. Enfin, en fait, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi d'ailleurs qu'il va faire de la merde. C'est toi qui le gênes. Pousse-toi, tu le gênes là. Laisse-le se débrouiller, t'inquiète. Là, il me fait peur. Oh putain. ABM, frérot, fais gaffe. Y'a le chèque des cautions. Y'a le chèque des cautions. Je le pousse un peu pour l'aider. C'est bon, le camion est parti. Bon, et ben moi du coup je vais aller farmer du niveau de camionneur. Bon, les amis, on est de retour. On passe à ce véhicule incroyable. Franchement, la vérité, je crois que ça va être la première fois que je vais l'acheter. Qu'avant, vu que j'ai acheté le camion Ben de base. Mais maintenant qu'on a celui-là, bah, il est carrément mieux en fait. Donc, on est parti, messieurs, dames. Et ben voilà, je viens de niquer 210 000 pour un putain d'Atlas. Putain, c'est bon, j'arrête. On va mettre un... Bon, on va rien lui mettre en fait. C'est peut-être Improve Torque, voilà. Ouais, non, même pas. On va lui mettre un truc de taxi full. Ah ouais, let's go, on va faire du taxi avec le camion. Je te jure, je pense que je peux en plus. Bah, Ah non, je peux pas, licence de taxi, je peux pas. Je peux mettre un travail par contre. Tu peux mettre un travail. Un travail. Putain, je... Bon, bah on va le mettre au travail directement et puis je pense qu'on se laissera là après. Ah oui. Ah oui, t'as raison, j'ai mis plus 2% d'argent sur Alim en viande.
Non, non, mais moi je dis pas de la viande. Non mais non, mais c'est pas en viande, c'est en nourriture en fait. Ah. Alors remercie-moi s'il te plaît frérot. Mais de rien. Merci. Ok, donc en gros, je vous explique. Donc pour l'itinéraire, on va partir. Donc du coup, ce camion-là, il va nous servir à alimenter l'usine de steel coil, ça s'appelle, donc les rouleaux d'acier. Voilà, voilà. Donc on va se faire ça tranquillement. Donc en gros, on va prendre donc ici les minerais de fer, voilà. Donc oui, donc nouveau point de vente qui a été ajouté avec la dernière mise à jour. Donc du coup, ce qui fait que maintenant, on peut vraiment automatiser donc les steel coil, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. On va prendre du coup les minerais de fer. On va déposer, donc du coup c'est le charbon qui nous va assurer pour minerai bobine d'acier. Voilà. Et ensuite donc on va aller là-bas. Alors en fait ce qui serait le mieux, je vous l'accorde, ce serait que on... Attendez. Attends, mais on n'a pas besoin de charbon pour le... Ah, voilà, si. Alors, en fait, en gros, ce qui aurait été le mieux, je vous l'accorde, c'est que j'ai 3 camions, en fait. J'ai un camion qui fasse le calcaire, un camion qui fasse le fer, un camion qui fasse le charbon. Le problème, c'est que pour l'instant, je n'ai pas ces moyens-là. Donc, bon, on va pas le faire. Et je pense qu'en plus, même après, on va également aller faire ça. Mais bon, là, ça va vraiment être long, je pense. Donc, ça va pas... Voilà. Et donc là, du coup, on a itinéraire minerai. Et donc, messieurs, dames, voici donc comment va être utilisé notre bel atlas. Donc il va partir sur le continent de lui-même et il ne reviendra plus, je pense, sur cette map-là. On n'en aura plus besoin. Si, peut-être, pour faire les skins, on en aura besoin, mais on va juste, pour l'instant, donc nous, se TP. Ok, les amis, donc du coup, avant qu'on lâche le camion et qu'on finisse cette vidéo, on va tout simplement le customiser, et oui. Donc on est au car sur Play Store, bien évidemment, donc je vous l'avais montré dans le premier épisode, pour avoir donc nos pièces modées. Et voilà, j'avais envie de mettre un petit custom, un petit truc d'apparence vraiment... rien de vraiment incroyable, mais j'avais quand même envie parce qu'il y a vraiment pas mal de pare-buffles pour camion en fait, genre ça peut être pas mal, genre celui-là en unpaint. On va tester hein, de toute façon. Essayer de le mettre là. Oh ouais, ah c'est cool. Oh regardez-moi ça, attendez, on va bien le mettre au centre, voilà. Oh waouh, attendez, peut-être le mettre un petit peu plus haut. Ça c'est vraiment cool ça. Ça c'est un truc tout con mais franchement je le trouve vraiment très joli comme ça. Ok, et est-ce qu'on n'aura pas, on pourra pas mettre des lumières ou des petits trucs comme ça, voilà, petit truc sympa. Ouais, non je crois pas, non ouais non. Ça va peut-être coûter un peu cher. Oh, attendez, si, quoique, on peut mettre le petit badge Atlas. Alors ça, mais regardez-moi. Hein. Voilà, on va le mettre par-dessus le badge SCM. Ah non, peut-être que c'est pas très joli. Attendez, peut-être on va plus le mettre genre plus vers la droite. Regardez-moi ça, putain, franchement, vraiment c'est super cool, hein, ce mode de custom, vraiment j'aime vraiment beaucoup. Et puis bah écoutez, bah ça va maintenant être le temps de le laisser partir vers de nouveaux horizons, donc on va le mettre donc, dans l'entreprise il y est déjà. On lui met un chauffeur de PNJ, on lui met l'itinéraire du coup que je vous ai montré, donc itinéraire de minerai. Au revoir petit camion, je t'aimais, adieu.
Bon, et ben écoutez les amis, plutôt bon bilan de l'épisode, franchement, on a fait pas mal de progrès, il y a eu les premiers véhicules, enfin, déjà la création de l'entreprise, les premiers véhicules, c'est plutôt sympathique, voilà. Et Malox fait danser les voitures. Je suis heureux. Donc écoutez, bah les amis, c'était Merfoul et Malox. Pour ce Ouais. deuxième épisode de la saison 2 de Motor Town. A plus. À plus.